Plusieurs personnes font l'élevage des poules pondeuses et se plaignent parce qu'ils n'arrivent pas à obtenir des résultats vraiment intéressants. Et pourtant, c'est parce qu'ils n'arrivent pas en fait à maîtriser certains paramètres essentiels à la réussite dans l'élevage des poules pondeuses. Si vous faites dans la production des œufs de consommation, je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 paramètres clés à maîtriser pour améliorer la ponte dans votre élevage de poules pondeuses. Alors restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer et sans plus tarder, c'est parti. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Africa Breeding. Si vous êtes nouveau, je suis Mib Amouzou et ici je vous parle d'élevage en Afrique. Si c'est une thématique qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et aujourd'hui, nous allons voir 3 paramètres essentiels à maîtriser pour réussir dans la production des œufs de table avec les poules pondeuses. Mais bien avant de commencer, laissez-moi vous informer que désormais, pour vous qui faites l'élevage des poules pondeuses et qui avez des problèmes d'alimentation, des problèmes de ponte, tout ça là, nous mettons à votre disposition le document des formules alimentaires et plans de prophylaxie des poules pondeuses. Un document dans lequel vous trouverez plus de 30 formules alimentaires suivies d'un calendrier de prophylaxie qui vous aideront en fait à mieux réussir. Il y a aussi un plan de rationnement qui vous aidera à savoir quelle quantité d'aliments il faut donner régulièrement afin de mieux réussir dans votre activité d'élevage de poules pondeuses. Pour vous qui êtes au Togo, nous mettons à votre disposition des couveuses fabriquées sur mesure. Déjà avec un capital de 30 000 francs CFA seulement, vous pouvez avoir une couveuse manuelle de 50 œufs. C'est rien du tout. Contactez-nous rapidement pour en savoir plus. Le premier paramètre très important à maîtriser pour réussir dans la production des œufs, c'est la densité. Lorsqu'on parle de la densité en élevage, c'est de savoir combien d'aliments faut-il pour une surface de 1 mètre carré. Dans un poulailler, ce qui est recommandé pour les poules pondeuses, c'est 5 poules par mètre carré. Très souvent, la densité est mal gérée. Voilà pourquoi vous allez voir que des poules à un certain âge ne pondent plus normalement, alors que c'est souvent à cet âge-là qu'elles doivent pondre plus d'œufs. Vous voyez, quand on commence généralement, la courbe de ponte est très basse parce que voilà, au début de la ponte, c'est comme ça. Normalement, au début de la ponte, il n'y a pas beaucoup d'œufs. Mais quand on va rentrer à un certain moment donné, il faut que les œufs soient encore plus conséquents. Malheureusement, quand on arrive à ce moment-là, il n'y a plus d'œufs parce que vous n'avez pas su gérer la densité. Donc ici, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous voulez mettre en place votre activité, rassurez-vous que votre poulailler peut accueillir le nombre de sujets que vous avez commandés. Donc déjà, quand on dit qu'il faut 5 poules par mètre carré, c'est que si vous voulez faire 1000 pondeuses, il vous faut un poulailler de 200 mètres carrés normalement. Le deuxième paramètre essentiel à maîtriser, c'est l'alimentation. Comme je le dis souvent, l'aliment est l'un des premiers paramètres qu'il faut vraiment maîtriser pour réussir dans l'élevage de façon générale. Lorsque nous parlons des poules pondeuses, il faut surtout savoir comment vous devez nourrir vos poules pondeuses depuis l'âge poussin jusqu'à la phase ponte. Chez les poules pondeuses, la qualité de l'aliment passe d'abord par les ingrédients qui composent cet aliment-là. Donc déjà, quand on parle des ingrédients, il faut savoir que ce n'est pas tous les ingrédients qui sont essentiels, tout comme il y a d'autres ingrédients qui sont essentiels, mais parfois, on ne les trouve pas dans la formule alimentaire. Donc, vous qui faites l'élevage de poulet, vous devez avoir les bonnes formules alimentaires. Et pour cela, je rappelle que nous mettons à votre disposition le document des formules alimentaires et plans de prophylaxie des poules pondeuses. Un document qui contient plus de 30 formules alimentaires dont vous aurez le choix, quel que soit votre pays. Une fois que vous êtes en Afrique, ce document-là pourra vous servir. Plus de 100 personnes ont déjà fait l'acquisition de ce document et nous avons eu d'excellents retours par rapport à cela. Je vous invite vraiment à faire l'acquisition de ce document-là qui est disponible en version numérique à 5 000 francs CFA seulement. Laissez-nous un message rapidement pour faire votre commande. En dépit des ingrédients qui constituent cet aliment-là, il y a aussi le rationnement. Souvent, les gens sont contents parce que leurs poules pondeuses mangent beaucoup. Mais est-ce que c'est parce que les poules pondeuses mangent beaucoup qu'elles vont beaucoup pondre? Ce n'est pas le cas. Les poules pondeuses doivent manger assez suffisamment. L'essentiel, c'est qu'elles mangent ce qui va concourir à satisfaire leurs besoins journaliers. Et voilà pourquoi il est important d'avoir accès à un rationnement bien précis qui vous indique quelle quantité d'aliments doit consommer une poule pondeuse à un certain âge donné. Vous voyez, donc souvent, parfois les gens font l'élevage des poules pondeuses et ils sont contents parce que les poules mangent bien. Mais les poules mangent bien. Quand la graisse s'accumule, la graisse est un élément qui ralentit la ponte ou bien qui diminue la ponte. Vous voyez déjà. Donc, ce n'est pas parce que les poules pondeuses mangent beaucoup que vous aurez beaucoup d'œufs. Non. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut donner l'aliment de façon suffisante pour que les poulets se sentent bien afin de mieux produire des œufs.
Le troisième paramètre dont nous allons parler dans cette vidéo, il s'agit de la lumière. Vous savez, la lumière joue un très grand rôle dans la ponte. La lumière joue le rôle d'activation des neuropeptides dans l'hypothalamus, qui est d'ailleurs même connu comme responsable de la reproduction chez les poules pondeuses. Ça, c'est du point de vue scientifique. Il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites et on a prouvé que la lumière présente dans un poulailler permet d'améliorer la ponte. Donc, vous qui faites l'élevage des poules pondeuses, peut-être parce que dans votre ferme, il n'y a pas d'électricité, bon, vous ne mettez pas de lumière dans votre poulailler. Comprenez qu'il est essentiel que vous puissiez mettre de la lumière dans votre poulailler quand vous faites l'élevage des poules pondeuses parce que la lumière favorise la ponte. Et il est même conseillé au démarrage de mettre jusqu'à 20 heures de lumière au niveau des poules pondeuses. Et lorsque elles vont maintenant croître et qu'elles vont entrer en ponte, il est même recommandé d'aller de 14 à 16 heures de lumière par jour pour que, donc quand on dit 14 à 16 heures de lumière, donc il faut d'abord la lumière du jour et ensuite dans la nuit, encore éclairer un peu, vous comprenez. Donc souvent aussi dans le bâtiment, parfois votre bâtiment, je ne sais pas comment vous le construisez, mais ça dépend des zones, parfois il n'y a pas la lumière qui entre. Donc il faut quand même un éclairage constant pour améliorer la ponte. En dépit de ces trois paramètres que j'ai pu énumérer, il faut aussi comprendre que l'hygiène joue un rôle très important dans votre élevage de poulets. Souvent les gens font l'élevage de poules pondeuses, toutes les conditions sont respectées, mais quand on va pour regarder, on se rend compte que en fait le poulailler dans lequel les poules sont là n'est pas propre. Ça commence par la litière, déjà dans le poulailler. Si la litière n'est pas changée régulièrement, souvent je recommande aux gens de changer la litière au moins une fois par mois, donc pour vraiment mieux réussir. Parce que quand l'hygiène n'est pas respectée, croyez-moi, ça va influencer votre activité du point de vue négatif. Donc vous devez faire tout et tout pour que les conditions sanitaires soient vraiment améliorées. En dehors de ça, il y a aussi le suivi de prophylaxie. Vous devez suivre un calendrier de prophylaxie. Souvent, si vous faites l'élevage des poules pondeuses et que vous avez manqué par exemple de faire le vaccin de la bronchite infectieuse, soyez rassurés, vous n'allez pas réussir votre activité parce que la bronchite infectieuse est un problème vraiment qui va anéantir la ponte. Vous devez faire tout un effort pour pouvoir vacciner vos poulets contre la bronchite infectieuse et faire même un rappel après pour mieux réussir votre activité. Alors j'espère que cette vidéo vous aidera à mieux réussir dans votre activité d'élevage de poules pondeuses. Si vous avez besoin de documents, de formules alimentaires et plans de prophylaxie, n'hésitez pas à nous contacter rapidement sur le numéro qui s'affiche en dessous et nous serons ravis de vous satisfaire. Donc les documents sont disponibles en version numérique. Nous recommandons la version numérique parce qu'elle est accessible à tous et partout. Où que vous soyez, on peut vous l'envoyer facilement. Et nous avons aussi des couveuses disponibles, comme je le disais, avec déjà 30 000 francs CFA. Vous pouvez commander une couveuse manuelle de 50 œufs. Donc contactez-nous rapidement pour avoir plus d'informations là-dessus. Sans plus tarder, on se dit à la prochaine dans une vidéo qui sera encore plus positive.